Bien, je voulais vous présenter aujourd'hui la proposition de loi dont je serai le rapporteur et Daniel Obono la chef de file sur la légalisation du commerce du cannabis sous contrôle de l'État. Alors, c'est quoi cette proposition? C'est la suite d'une loi que j'avais présentée il y a quelques mois de ça, qui consiste à dire que le trafic de drogue est une plaie dans le pays que chacun subit, les populations qui, malheureusement, souvent des quartiers populaires, pâtissent des fours, des points de deal, les consommateurs aussi, parce qu'on constate que plus le trafic augmente, plus la drogue est dangereuse, les produits sont dangereux, et notamment le cannabis, et puis également, j'allais dire, tous ceux qui s'engagent dans cette voie, petite main de la drogue, par effet de déscolarisation, de problèmes sociaux, et pour qui évidemment c'est un avenir, c'est une impasse, quoi. Voilà. Donc cette situation doit être remédiée. Et puis il y a aussi les problèmes de santé, parce que en réalité, vu que la consommation de ce produit augmente, les problèmes de santé ne cessent d'augmenter, puisqu'il n'y a aucun contrôle à la fois des usages, il n'y a aucune politique réelle de réduction des risques, aucune politique de prévention qui est faite, comme par exemple c'est fait pour la cigarette et l'alcool. Donc pour toutes ces raisons, le meilleur moyen finalement est de faire comme on l'a fait avec au moment de l'alcool, la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30, de légaliser sous contrôle de l'État, de manière stricte bien évidemment, l'État définissant le produit, son prix, les circuits de distribution, accordant les licences au niveau des producteurs et les licences au niveau des vendeurs, de manière avec des conditions drastiques de pas de vente aux mineurs, avec évidemment là aussi un contrôle des usages qui permet a priori d'avoir quelque chose à la fois de meilleur pour la santé publique, mais aussi de réduire le trafic, parce que c'est aussi l'objectif de cette loi. Voilà ce que nous proposons, avec aussi une autre logique qui est empruntée à pas mal de pays qui s'engagent dans cette voie, c'est que à l'avenir, ce soit le ministère de la Santé qui soit leader dans la politique de lutte sur les stupéfiants, et non plus le ministère de l'Intérieur, qui permettent de coordonner des politiques au niveau national et local, comme par exemple c'est fait dans certains pays du monde, dont le Portugal. Beaucoup de pays s'engagent dans cette voie. L'Allemagne bientôt, Malte l'a fait récemment, le Canada, les États-Unis. Mais après, l'enjeu, c'est de savoir par quel biais on s'engage. Est-ce qu'on crée des big canas quelque part, du beau cannabis avec un marché ouvert totalement qui ne fait que développer la consommation et le produit, ou alors est-ce qu'on le fait sous contrôle de l'État avec des questions, une politique réelle de prévention sanitaire? Nous, on choisit la deuxième méthode, et j'ajoute une dernière chose, c'est une loi transpartisane, 5 groupes de l'Assemblée, dont des gens de En Marche signent cette proposition de loi, c'est aussi le signe que tout ça évolue.